Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire le Dragon Pistol Squat, qui est une des variantes de squat les plus compliquées que vous pouvez faire avec votre corps. On va commencer par les prérequis, parce que c'est un mouvement qui va demander pas mal de force, pas mal de coordination, et surtout, ça va vous demander pas mal de mobilité. C'est-à-dire que si maintenant vous vous aventurez à faire ce mouvement sans avoir les prérequis nécessaires, ça va être la recette parfaite pour vous blesser. Ça marche? Du coup, le premier prérequis dont vous avez besoin, c'est d'avoir des genoux qui sont assez forts. C'est-à-dire que si maintenant vous pensez avoir des genoux qui sont faibles, si vous pensez avoir des genoux qui sont instables, surtout ne faites pas ce mouvement parce que ça va demander pas mal de contraintes de rotation au niveau du genou. Du coup, si vous n'avez pas les genoux qui sont assez forts, ne faites pas ce mouvement. Si vous voulez savoir comment avoir des genoux plus forts, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai la vidéo à la fin de celle-ci. Du coup, voilà, ça c'est le premier prérequis. Le deuxième prérequis, c'est de savoir faire plusieurs pistol squats. Parce que bien sûr, Dragon Pistol Squats, il y a Pistol Squat dans le nom, c'est-à-dire que les Dragon Pistol Squat, c'est une variante plus compliquée que le Pistol Squat traditionnel. C'est-à-dire que si vous ne maîtrisez pas déjà cette variante, ça sert à rien de faire une variante plus compliquée. Pour ceux qui ne savent pas faire des Pistol Squats, ça va être simple. Commencez simplement à travailler la descente du mouvement, simplement la phase négative. Vous pouvez vous aider d'un élastique. Une fois que vous arrivez à faire, par exemple, 5 séries de 5 répétitions avec un élastique, juste la descente, faites juste la descente sans élastique. Une fois que vous arrivez à faire ça, instaurez aussi la phase positive, c'est-à-dire de remonter avec un élastique plus fort. Une fois que vous savez faire suffisamment de répétitions avec un élastique fort, vous pouvez retirer l'élastique et comme ça, vous allez maîtriser les pistol squats. Donc ça, c'est le deuxième prérequis. Le troisième prérequis, vu comme je l'ai dit, ça va être un mouvement qui va demander pas mal de rotation au niveau des genoux. Et la plupart des gens n'ont pas l'habitude d'avoir des contraintes de rotation à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que 99,999% des gens, lorsqu'ils s'entraînent, travaillent simplement les genoux en flexion, en extension. Sauf que ce qu'on sait, c'est que ces articulations peuvent travailler dans de faibles amplitudes de rotation interne et de rotation externe. Du coup, moi, ce que je conseille, c'est au moins d'avoir un certain cycle d'entraînement en rotation interne et en rotation externe pour être sûr d'avoir des genoux qui sont capables de répondre à ce genre de stimulus. Ça marche? Donc ça, c'est les 3 prérequis. Une fois que vous les avez, on peut s'intéresser aux 3 phases différentes qui vont nous permettre d'arriver à faire le Dragon Pistol Squat. Ça marche? Alors, la première phase, c'est une phase de mobilité. Et cette phase de mobilité consiste en l'acquisition du mouvement suivant qui est le dragon. Du coup, en fait, le Dragon Pistol Squat, c'est simplement l'exercice du dragon qu'on mélange avec un pistol squat, c'est tout. C'est-à-dire que si vous maîtrisez le pistol squat, maintenant, vous pouvez vous intéresser à une mobilité plus spécifique qu'on va trouver avec le dragon. C'est un mouvement duquel j'ai déjà parlé plein de fois sur ma chaîne, notamment parce que je parlais de la mobilité au niveau du bassin. Du coup, vous voyez le mouvement là maintenant. Simplement, essayez de le faire plusieurs fois pour être sûr d'avoir suffisamment d'amplitude. Ça ne devrait pas vous prendre beaucoup de temps. Et une fois que vous avez cette amplitude, d'ailleurs, beaucoup de personnes l'ont déjà naturellement. Et du coup, une fois que vous maîtrisez cette amplitude, ça va vous faire comprendre comment faire le Dragon Pistol Squat. Vu comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, c'est simplement mélanger le Pistol Squat et le dragon. Une fois que vous avez maîtrisé cette phase, on va travailler sur un pistol squat qui est plus spécifique. Parce qu'en fait, la plupart des gens, lorsqu'ils voient quelqu'un faire un Dragon Pistol Squat, ils s'imaginent que ça demande beaucoup de souplesse. En vérité, c'est pas le cas. Ça demande la souplesse, certes, de la mobilité, surtout. Mais concernant la souplesse, pas tant que ça dans la mesure où on arrive à passer en fait la jambe, à faire un tour avec la jambe, juste parce qu'on arrive à descendre suffisamment avec les fesses. Lorsque vous faites un pistol squat traditionnel, vous descendez pas suffisamment avec les fesses. Du coup, un exercice qui est intéressant à faire, c'est simplement de faire un pistol squat, sauf qu'on essaye de toucher le sol avec son genou. Et on essaye vraiment d'aller le plus loin en arrière possible. Vu que plus on va aller loin, plus ça va justement permettre à nos fesses d'aller en arrière. Plus on va aller en arrière, du coup, plus finalement notre tibia va être davantage vertical, ce qui va libérer davantage de place pour justement faire un tour avec la jambe et passer en position du dragon. Ça marche? Du coup, ça, c'est une variante à maîtriser également. Si vous savez faire, par exemple, 5 séries de 5 répétitions, c'est parfait. Du coup, faites cette variante. Vous pouvez rajouter la difficulté en rajoutant une plus grande notion de souplesse au niveau des quadriceps, simplement en attrapant votre jambe
et faites la même chose. Là, je vous montre des variantes de débutants avec le dos qui va beaucoup en avant, parce que logiquement, avec le dos qui va en avant, ça permet de mieux réguler finalement le centre de gravité, et du coup, le mouvement devient plus facile. Logiquement, plus vous allez avoir le dos en arrière, plus ça va être difficile. Ok ? Du coup, ça va être la deuxième variante pour y arriver. La troisième variante, ça va être du coup de mélanger tout ce qu'on a appris précédemment, parce que comme je dis, l'acquisition de mouvements, c'est isolation, différents mouvements, intégration, on les intègre entre eux, improvisation, capable d'utiliser ce mouvement dans de plus grands enchaînements. Du coup, là, on a vu l'isolation. Maintenant, ça va être intéressant de passer à l'intégration. Du coup, vous allez simplement mélanger ces mouvements ensemble, mais vous allez vous aider d'un élastique. Parce que vous aider d'un élastique, ça va vous retirer pas mal de contraintes d'équilibre dont vous avez besoin à ce que vous le faites sans élastique. Du coup, ça va vous retirer toutes les contraintes d'équilibre, de moins travailler les muscles profonds, et ce sera plus facile pour vous de faire le mouvement. En plus, vu que vous tenez l'élastique, ce sera plus facile pour vous d'aller suffisamment en arrière pour justement passer la jambe pour être en position du dragon. Ok ? Du coup, simplement, entraînez-vous à faire ce mouvement avec un élastique. Pareil, si vous savez faire 5 séries de 5 répétitions, c'est que vous êtes suffisamment bon. Après, vous pouvez commencer à vous attaquer au Dragon Pistol Squat en tant que tel. Désolé, j'ai dû recommencer la prise parce que mes voisins ont fait beaucoup de bruit dans le couloir. Mais du coup, je disais qu'une fois que vous avez maîtrisé cette phase, ça va être simple. Commencez simplement à travailler maintenant le Dragon Pistol Squat en tant que tel. Du coup, retirez l'élastique, commencez à travailler la phase négative, descendre complètement, mais tout en maîtrisant totalement le mouvement. Pas là je risque peut-être de tomber, qu'est-ce qui va se passer, etc. Non. Par exemple, moi quand je monte la descente, vous voyez que je la maîtrise vraiment bien. Je reste dans la position du sol, je peux rester dans la position du sol alors que c'est une position vachement compliquée. C'est ça vraiment la réelle difficulté du Dragon Pistol Squat. Et j'arrive à tenir cette position. Je pourrais m'arrêter à n'importe quel moment dans ce mouvement et j'aurai pas de soucis. C'est comme ça que vous savez que vous pouvez maîtriser le mouvement. C'est que vous commencez à faire un mouvement, vous dites stop, vous arrêtez, vous arrivez à tenir la position. Du coup, une fois que vous arrivez à faire ce mouvement sans élastique, juste la phase négative en maîtrisant totalement le mouvement, là maintenant, vous allez pouvoir ajouter la phase positive qui est relativement facile vu que c'est juste un peu plus dur qu'un pistol squat traditionnel. Et voilà, bah écoutez, c'est tout. C'est comme ça que vous arrivez à faire le Dragon Pistol Squat. Moi, par exemple, je vous ai montré là mon Dragon Pistol Squat. Ça fait, je pense, 2 mois que je me suis plus entraîné à le faire. J'ai juste fait récemment lors d'un coaching pour faire une petite démo, quoi. Mais sinon, j'utilise pas, ce qui vous prouve bien que ce que vous mélangez, force et coordination, eh ben, vous n'avez pas besoin de travailler le mouvement plein de fois une fois que vous le maîtrisez parce que les chemins neurologiques restent dans votre tête et vous pouvez les utiliser encore et encore et encore. Du coup, là, ce que vous voyez, c'est mon Dragon Pistol Squat avec genre 2 mois de pause. Et même lorsque je travaillais, ça n'a jamais été une grande priorité. C'est juste quelque chose que je faisais à côté de l'acquisition de mouvements qui étaient plus importants pour moi. Ce qui vous prouve bien que c'est un mouvement qui, même s'il est dur, qui en termes de temps, ça va être facile à atteindre. Et une fois que vous maîtrisez ce mouvement, ça va être facile à garder. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, des questions sur la préparation physique, certains mouvements, la souplesse, la santé, ce genre de choses, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos du même genre. Du coup, je vous mettrai vers la fin de cette vidéo le tuto pour avoir des genoux plus forts. Je vous mettrai aussi peut-être un autre tuto que j'ai fait sur le pont ou peut-être une autre vidéo, je sais pas encore. Mais donc voilà. Et si vous voulez un programme qui vous apprend réellement à comment devenir fort, comment devenir souple, qui vous explique exactement comment fonctionne chaque qualité physique, comment il faut les développer et qui a justement une démarche de mouvement. Pas simplement pousser des poids ou ce genre de choses, mais vous apprendre à grimper, vous apprendre à ramper, vous donner toutes les connaissances finalement théoriques et pratiques dont vous avez besoin pour réellement construire un corps fort avec des programmes d'entraînement, avec plein de routines différentes qui parlent de mobilité, de souplesse, d'endurance, de force, vraiment de coordination, de tout. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien que vous allez trouver dans la description. Et voilà, c'est tout. En attendant, passez une bonne journée. Bye.